Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous ne savez pas que vous êtes juste avec Dieu, vous ne vivez pas dans la justice, vous n'avez pas la paix et vous n'avez pas la joie, alors vous êtes complètement passé à côté. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous allez revenir sur le passé avec regret. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais être satisfait. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Salomon, dans l'Ecclésiaste, s'est éloigné de ce que Dieu lui avait dit et il a passé sa vie à poursuivre des choses incorrectes. À la fin de sa vie, il a fait une déclaration vraiment triste. Il a dit « J'ai regardé le résultat de tout ce que j'avais fait et tout était vanité. Tout était inutile. » Vous ne pensez pas vraiment que la chose la plus triste au monde, c'est arriver à la fin de votre vie et revenir sur le passé et dire « J'avais toutes mes priorités mal placées pendant toute ma vie. Me voici à la fin de ma vie aujourd'hui. J'ai passé ma vie à poursuivre ce que j'ai cru que je voulais. Et je n'ai pas vraiment ce que j'ai voulu. Je n'avais jamais la satisfaction. Je n'avais jamais des relations qui ont duré longtemps. J'avais mon échelle appuyée contre le mauvais bâtiment. Certaines personnes passent leur vie à grimper sur l'échelle de la réussite. Puis quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils pensent bien. Je suis arrivé en haut de l'échelle, mais elle était appuyée contre le bâtiment incorrect. Amen. Nous devons faire des choix maintenant qui sont des choix corrects. Savez-vous que, quels que soient vos choix aujourd'hui, vous allez vivre avec leurs résultats demain? Savez-vous ce que signifie la sagesse pour moi? Je crois que la sagesse est de faire un choix maintenant dont je serai satisfaite plus tard. Ne pas faire maintenant ce que j'ai envie de faire et regretter plus tard. Il y a deux sortes de douleurs, celle de la punition et celle du regret. La douleur de la punition s'en va après un moment. La douleur du regret est une douleur qui ne s'en va jamais. Je veux vous parler de ne pas être un chrétien superficiel. Es-tu une personne superficielle ou tu as une certaine profondeur en toi? La Bible dit « L'abîme appelle l'abîme ». Il y a des choses profondes en Dieu qui hèlent les endroits les plus profonds en nous. Allez à Luc 5. Ma Bible dit que Jésus veut que nous ayons la joie et il veut que nous jouissions de notre vie. Paul a dit « Mon plus grand désir est que j'accomplisse ma course avec joie ». Quel est vraiment le sens de faire une chose si vous êtes vraiment malheureux en la faisant? Je crois que les chrétiens devraient être vraiment les personnes les plus heureuses sur terre. Nous avons besoin de montrer aux gens que ça vaut la peine de faire ça. Cela me donne la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si vous poursuivez les choses incorrectes, vous n'êtes jamais heureux. Quand vous poursuivez les choses incorrectes, vous n'êtes jamais satisfait. Vous allez toujours chercher autre chose, mais vous n'allez jamais être satisfait. Je me rappelle de toutes les années où j'ai pensé, c'était avant que je commence mon ministère. Si je ne travaillais pas, je serais heureuse car j'avais un travail à plein temps et je pensais que cela était trop car j'avais un enfant. Alors Dave m'a dit de quitter le travail. Puis je me suis ennuyée car j'étais à la maison tout le temps, je n'avais rien à faire, je me plaignais beaucoup de ça. Bien si nous avions plus d'argent, bien si nous avions une maison plus grande, si nous avions notre propre maison, si nous avions 2 voitures et je pouvais sortir plus. Si. Vous savez quoi? Si vous éprouvez ça pour 10, 15, 20 ans, vous devrez avoir une révélation. Peut-être il y a un autre problème ici. Finalement, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Parce que je fais toutes les formules et je suis toujours triste, malheureuse et insatisfaite. Paul a dit qu'il avait appris comment être content
est satisfait au point de se suffire, cela ne signifie pas qu'il n'a pas voulu de changement, mais il disait « J'ai appris comment être heureux et satisfait en toute occasion ». Vous savez, je ne veux pas voir des personnes qui passent toute leur vie à penser « Bien, quand j'arriverai ici, je serai heureux ». Car ce qui se passe, c'est que vous perdez tous vos maintenant. Je vous dis, plus je vieillis, plus je pense « Seigneur, je ne veux pas perdre une seule heure. Pas 10 minutes, pas 5 minutes, pas 1 minute. Je veux jouir de chaque chose que je fais. Et il y a une façon pour faire ça. Elle ne peut pas être basée sur nos circonstances. Dieu m'a montré que j'étais une personne superficielle. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Il a mis un livre entre mes mains qui disait « Quitte la surface et dirige-toi vers le fond ». Cela était le premier chapitre. J'ai pensé « Hein ?» Je n'ai pas du tout compris ça. J'ai commencé à étudier sur comment avoir une marche plus profonde avec Dieu. Et Dieu a commencé à me mener à des endroits dans la Bible auxquels je n'avais prêté aucune attention avant. Et quand Dieu essaye de vous montrer quelque chose, il vous révélera des choses que vous n'aviez jamais vues ou comprises avant. Lisez avec moi Luc 5:1. Maintenant, il advint que pendant que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se trouvait auprès du lac de Génézareth et il vit 2 barques au bord du lac d'où les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une de ces barques, celle qui était à Simon-Pierre, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et continua à enseigner la foule de la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Cela a attiré mon attention car je cherchais une prise dans ma vie, comme un camion à bascule plein de bénédictions. Je voulais une abondance, je voulais une croissance, je voulais aussi une révélation, je voulais plus de puissance dans ma vie. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Je n'ai pas voulu un petit filet, une petite limante seulement. À peine me débrouiller. De salaire en salaire. J'ai voulu voir un certain changement dans ma vie. J'étais une personne qui était prête pour un camion à bascule. Un camion à 18 roues, plein de bénédictions dans ma vie. Qui aimerait voir un grand camion à 18 roues s'arrêter devant sa maison, ouvrir la portière arrière et décharger toutes les bénédictions dans son jardin? Oui, décharge-le, Dieu. Ces hommes pêchaient toute la nuit et ils n'ont rien attrapé. Et j'ai ressenti la même chose. Je faisais ça, je le faisais, je le faisais et je le faisais. J'avais les cassettes, j'avais les t-shirts, j'avais les livres, j'avais les autocollants, j'avais les badges de Jésus. Je connais tous les trucs chrétiens. Mais comment recevoir des bénédictions dans ma vie? J'aurais été heureuse avec un peu de paix et de joie. Je veux vous dire quelque chose, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le royaume de Dieu n'est pas une multitude de choses. Romains 14:17 nous dit ce qu'est le royaume. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous ne savez pas que vous êtes juste avec Dieu, vous ne vivez pas dans la justice, vous n'avez pas la paix et vous n'avez pas la joie, alors vous êtes complètement passé à côté. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous allez revenir sur le passé avec regret. Ça m'est égal ce que vous avez d'autre. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais être satisfait. Je veux que vous vous posiez 3 questions importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense de ma relation avec Dieu? Est-ce que je comprends vraiment que je suis justice de Dieu grâce au sang de Jésus? Et parce que je suis juste, je peux prendre des décisions justes et je peux faire des choses justes. Alors je peux être une lumière et un témoin pour d'autres personnes autour de moi. Deuxième question. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix qui dépasse la compréhension? Est-ce que j'ai la paix au milieu de la tempête? Puis-je commencer à dire avec Paul, j'ai appris à me suffire en toute occasion. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout en celui, c'est-à-dire Jésus qui me fortifie. Et numéro 3, est-ce que j'ai la joie indescriptible et pleine de gloire? Je veux dire la joie quand il n'y a rien de particulier qui me rend heureuse? Est-ce que je trouve cette suffisance et ce calme plaisir dans ma vie qui m'aide à accepter tout? Sinon, alors vous êtes dans l'endroit convenable ce week-end. Dieu vous a envoyé ici pour que vous grandissiez dans tout cela.
Avancez en eau profonde et préparez-vous pour une prise. Je ne comprenais pas toujours ce que ça signifiait, ça sonnait bien. Et Simon-Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous sommes fatigués et nous n'avons rien attrapé dans nos filets. Mais sur ta parole seulement, je jetterai le filet de nouveau. » Maintenant, j'ai commencé à avoir une petite révélation ici, que Dieu était en train de dire, si vous vivez conformément à vos sentiments, c'est comme vivre dans le superficiel. Si vous vivez conformément à ce que vous voulez faire, c'est comme vivre dans le superficiel. Si vous vivez selon la parole de Dieu, et vous faites ce que la Bible dit tout simplement car Dieu a dit de le faire, que vous l'aimiez ou non, que vous le compreniez, que vous en ayez envie, que vous le vouliez, vous faites comme ces pécheurs. Nous sommes fatigués, nous n'avons rien attrapé, nous ne croyons pas que ça va marcher. Quel est le sens d'aller pécher de nouveau? Nous avons rangé nos filets, nous les avons lavés, nous sommes fatigués, nous n'avons pas dormi. Cependant, sur ta parole, nous allons le faire. Allez. Je n'ai pas besoin d'aimer cela. Quand allons-nous cesser de penser que nous devons toujours aimer tout ce que Dieu nous demande de faire? Ou même que nous devons en avoir envie, ou même le vouloir tout le temps? Laissez-moi vous dire une chose. Quand mon mari m'énerve, et il ne s'excuse pas auprès de moi, hein, et le Seigneur me dit, « Va et fais la paix. » Je ne veux pas. Et je n'aime pas ça. Et je pense qu'il devrait dire à Dave de faire ça parfois. Mais je le fais car j'ai un respect et une crainte révérencieuse de Dieu dans ma vie. Alors si je veux cette abondance de bénédiction, il faut que je fasse ce que Dieu me dit de faire. Dites et d'une voix forte, il faut que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Je pense que nous avons vraiment besoin de ça ce week-end. Il faut que je commence à faire ce que Dieu me demande de faire. Car nous ne devons pas résister à Dieu. Jésus reviendra peut-être dans notre génération et peut-être pas, mais une chose est certaine, quelle que soit son heure, je veux être prête. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit, au moment où vous l'attendez le moins, au moment où tout le monde dort. Verset 6. Et quand ils l'ont jeté, et quand ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire, et quand ils ont fait cela, ils ont attrapé beaucoup de poissons, et il y en avait tellement que leurs filets se rompaient et ils ont dû faire signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur donner un coup de main et les aider à rentrer la prise. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Il veut que nous ayons beaucoup, à tel point que nous ne pouvons pas les contenir nous-mêmes et que nous devrons chercher ceux que nous connaissons et dire « Voulez-vous venir et partager cette prise de bénédiction avec moi? Parce que je ne peux pas la contenir. » Ah, Seigneur Jésus, béni pour être une bénédiction et non béni pour être béni. Allez à Hébreux chapitre 9, verset 8. C'est une autre écriture sainte où Dieu m'a conduit. Dans ce chapitre, il parle du temple de l'Ancien Testament et comment il a été construit, la cour extérieure, la cour intérieure et le Saint des Saints. Et il dit que nous sommes aujourd'hui le temple de l'Esprit Saint. Je crois que notre chair est la cour extérieure, notre âme est la cour intérieure et notre esprit est le Saint des Saints. Puis nous descendons ici au verset 8. La Bible dit, « Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier ou la partie extérieure du tabernacle demeure une institution reconnue. » Oh oh. Maintenant, quand je lis ça, je ne pense pas longtemps au temple de l'Ancien Testament. Je pense à ce temple-ci. Combien d'entre vous savent qu'ils sont le temple de Dieu? Dieu vit en vous. Vous êtes maintenant son endroit d'habitation. Il n'habite pas dans un immeuble quelque part. Il vit en nous. Nous sommes l'Église. C'est pourquoi nous pouvons nous réunir et avoir toujours une Église. Nous avons besoin même de nous occuper de ce temple d'une manière qui va glorifier Dieu. C'est pourquoi j'essaye de m'habiller du mieux que je peux, car je représente Dieu et je veux le représenter comme il faut. Amen. Dieu vit en moi. Partout où je vais, je l'emmène.
Quoi que je regarde, il est obligé de le regarder avec moi. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ce que j'ai compris de tout ça, car je voulais vivre plus selon l'esprit. Voulez-vous vivre plus selon l'esprit? Voulez-vous marcher selon l'esprit? Voulez-vous avoir un meilleur rapport et une meilleure communication avec Dieu? Moi, je le veux. J'étais charnelle. Je vivais dans cette dimension superficielle, dans ce que je voulais, ce que je pensais et ce que je sentais. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Les chrétiens superficiels pensent que Dieu doit leur donner tout ce qu'ils veulent. Il doit s'occuper de leurs sentiments. Ils doivent comprendre tout sur tout et veulent décider de tout. Loué soit Dieu. Maintenant, je lis l'Écriture sainte qui dit « Tant que la partie extérieure demeure une institution reconnue, vous ne pouvez pas entrer le vrai Saint des Saints. » Donc ce que Dieu me disait est que tant que je marche dans la chair, je ne vais pas expérimenter ce que je veux expérimenter dans l'esprit. La Bible dit dans Galates que l'esprit et la chair sont opposés l'un à l'autre, qu'ils sont sans cesse antagonistes et que la chair travaille jour et nuit pour essayer de vous empêcher de marcher dans l'esprit. Allons à Ésaïe 48. Qui sait que si vous allez obéir au commandement de Dieu, il va y avoir beaucoup de moments où vous n'aurez pas envie d'obéir. Tout n'appartient pas à la catégorie de « tu ne tueras point, tu ne déroberas point ». Il y a aussi d'autres choses que Dieu dit. Et pour moi, tout ce que Dieu dit est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Il y a beaucoup de choses que nous prenons à la légère comme « je peux faire cela, je peux ne pas faire cela ». C'est mon choix, oui, c'est votre choix. Mais vous récoltez ce que vous semez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est assez évident. Vous récoltez ce que vous semez. Que se passerait-il si on vivait selon ce principe? Si je donne de la miséricorde, je recevrai de la miséricorde. Si je suis gentil, j'aurai des amis. Si je donne, alors les gens me donneront. Ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas si difficile. Pourquoi nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons? Et ce que nous donnerons, nous le recevrons en retour et en abondance. La graine que nous semons n'est rien. Je veux dire, c'est une petite graine. Mais la récolte que nous recueillerons est beaucoup plus grande que ce que nous aurons cédé. Si Dieu vous demande de faire quelque chose comme ne pas aller au cinéma, ou bien levez-vous et éteignez la télé, si nous ne pouvons même pas faire cela, Ésaïe 48, 17, 18. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'instruit pour ton bien. J'aime bien ça. N'est-ce pas bien? Dieu nous instruit pour notre bien. C'est sa volonté pour nous afin que nous tirions un profit et que tout ce que nous demandons et faisons prospère et réussisse. Qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. N'allez pas profiter si vous ne suivez pas le bon chemin. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être et ta prospérité seraient comme un fleuve. Ton bonheur et ta joie, ta sainteté et ta justice, comme les flots abondants de la mer. Béni soit Dieu. Il dit, si vous m'écoutiez, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Si vous m'écoutiez tout simplement, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vous qui me regardez à la télé, si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur, et vous êtes en train de faire ce que le monde fait, vous n'allez jamais être heureux jusqu'à ce que vous serviez Dieu. Prenez cette écriture à cœur. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devriez donner si vous devenez chrétien. Pensez à ce que vous allez avoir. Vous allez avoir la justice, la paix et la joie. Vous allez avoir une bonne conscience. Vous pourrez aller au lit chaque nuit et dormir. Vous allez peut-être perdre quelques amis. Ils vont jaser sur vous peut-être parfois, ils vont peut-être se moquer de vous, mais écoutez-moi. Tous ces amis, entre guillemets, parlent probablement de vous en tout cas. Quiconque vous domine et vous pose des conditions pour que vous soyez en relation avec lui est sûrement un mauvais ami. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, je peux entendre la voix de Dieu dans mon cœur. Oh, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Prenez Deutéronome 28. Que poursuivez-vous? Que poursuivez-vous dans votre vie?
Nous allons lire un peu ici. Deutéronome 28:1. Si vous... Que tout le monde dise si. C'est vraiment le précurseur de tout ce que nous allons lire. Si tu écoutes avec diligence la voix du Seigneur ton Dieu, avec diligence signifie maintes et maintes fois et non pas une seule fois. Cela a nécessité beaucoup de désobéissance pour entrer dans ce désordre où se trouvent certains d'entre vous maintenant et cela nécessitera beaucoup d'obéissance pour vous libérer de ce chaos. Vous ne pouvez pas mener une vie pleine de mauvaises décisions et puis prendre une seule décision correcte et attendre que tout change. Si tu écoutes avec diligence, que tout le monde dise avec diligence, la voix du Seigneur ton Dieu, si tu es obéi en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te précris aujourd'hui, le Seigneur te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui t'adviendront. Il me semble que c'est une prise. Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Nous ne sommes pas accoutumés à tous ces termes, mais vous pouvez dire, je vais être béni quand je vais à l'épicerie, je vais être béni dans la cuisine, mes enfants vont être bénis, mes chiens et mes chats vont être bénis. Mon boulot va être béni, ma voiture va être bénie, la terre où je marche. J'ai beaucoup de plantes dans mon jardin et je marche tout autour et je leur dis, vous êtes bénis. Vous êtes dans une terre bénie ici parce que Dieu vit en moi et je vis ici. Et je ne veux pas que mes plantes meurent et se fanent. Et je m'attends à ce que vous donnez beaucoup de bonnes fleurs. Et je ne veux pas que vous flétrissiez autour des bords. Je m'attends à ce que mes affaires soient bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est merveilleux. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu seras pour le Seigneur un peuple saint qui lui est consacré, comme il te l'a juré, si tu observes les commandements du Seigneur ton Dieu et si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de l'Éternel, le Seigneur des armées, et ils te craindront. Verset 11. Le Seigneur ton Dieu te comblera de bien, que tout le monde dise plus que j'en ai besoin. À travers le fruit de tes entrailles, cela ne signifie pas que vous ne faites rien et vous vous tenez dans une file pour la prière et vous vous attendez à ce que votre dette disparaisse. Cela signifie que vous travaillez, car Dieu vous donne l'énergie pour travailler et il vous donne la créativité pour travailler et il vous donne des idées créatives. Et puis grâce à ce que vous faites à travers la puissance de Dieu, vous serez bénis. Vous savez, beaucoup de gens sont frustrés car ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne sentent pas comme s'ils avaient un but, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la vie, ils ne savent pas quelle est leur destinée. Nous avons seulement un certain temps ici sur la terre et je ne veux pas perdre mon temps et je ne crois pas que vous voulez perdre votre temps. Je veux être sur ce chemin étroit, cherchant la parfaite volonté que Dieu a pour ma vie. Et il y a moyen de savoir si vous êtes parfaitement dans la volonté de Dieu. Et ceci par le moyen de la parole. Restez dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org.